Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, épisode notation draft avec cette fois-ci la NFC West qui regroupe les Arizona Cardinals, les Los Angeles Rams, les San Francisco 49ers et les Seattle Seahawks. On démarre de suite avec les Cardinals et je démarre par toi, Ryan. Qu'en as-tu pensé de leur draft? Alors, attends, non, je dis ça, mais je n'ai même pas cité les joueurs. Marvin Harrison au 4e choix du premier tour, donc le receveur d'Ohio State. Darius Robinson, le defensive line. Ouais, il est un petit peu hybride, donc defensive line de Missouri en fin de premier tour. Ensuite, Max Melton, le cornerback de Rutgers au 2e tour. 3e tour, Trey Benson, le running back de Florida State. Isaiah Adams, le guard d'Illinois. Tip Rayman, le tight end d'Illinois. Elijah Jones, le cornerback de Boston College. 4e tour d'Adrian Taylor Demerson, le safety de Texas Tech. 5e tour, Xavier Thomas, le defensive end de Clemson. Et Christian Jones, l'offensive tackle de UConn. 6e tour, Tejon Palmer, le receveur. Et 7e tour, en safety, Jaden Davis. Qu'est-ce que tu en as pensé, Ryan? Moyen. Je leur ai mis un C+. Il y a des choix que j'aime beaucoup. Là, pêle-mêle, Marvin Harrison, Max Melton, Darius Robinson, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Trey Benson, pourquoi pas. J'ai bien aimé Christian Jones. En fin de draft, j'ai bien aimé Tejon Palmer, mais voilà, j'ai l'impression là avec les Cardinals que t'as vu le mème de la grosse là qui dit ouais, j'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est un peu le cas avec les Cardinals. C'est trop de pics, tu le piques. On sait que voilà, ils avaient des needs un petit peu partout, mais en fait, là, j'ai l'impression que c'est parti vraiment dans tous les sens. Il y a des profils qui sont différents pour la défense. Je vois pas trop. Putain, je comprends pas. Comme je t'ai dit, ça part un peu dans tous les sens. Donc, comme je t'ai dit, vraiment, je valide Marvin Harrison, je valide Max Melton. Trey Benson au 3e, je trouve ça tôt, mais allez, à la rigueur, vu que j'aime bien le joueur, ça passe. Christian Jones, à ce moment-là, vraiment, je valide. Tejon Palmer, je valide aussi, mais il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire dans tous les autres épisodes. On a dit qu'à certains moments, il y avait des joueurs qui étaient vraiment plus importants en termes de value, plus importants en termes de talent. J'ai l'impression que les Cardinals, ils ont laissé passer beaucoup de monde. La notation peut être bien meilleure selon l'utilisation d'un Darius Robinson, mais pour l'instant, je ne sais pas comment ils vont l'utiliser. Mais comme tu l'as dit, on a un profil un petit peu d'hybride sur lequel j'ai des gros doutes, moi, pour l'instant. Donc je vais attendre de voir. Je suis pas hypé, en fait. Tu vois, avec tous les pics qu'ils avaient, on aurait pu faire un truc vraiment plus sexy, vraiment plus stylé. Et j'espère que la plupart des joueurs là, ça va leur servir vraiment de colonne vertébrale à la création de leur effectif, tu vois, mais j'ai du mal. J'ai vraiment du mal sur certains profils. Il y a des mecs, j'ai vraiment l'impression que dans 2 ans, 3 ans, max, ils seront plus là. Ou alors, avec beaucoup de chance, qu'ils seront juste plus chez les Cardinals. Mais ouais, vraiment, vraiment moyen. Et mea culpa, hein, Christian Jones était offensive tackle de Texas, ça m'est revenu en tête. Moi, les Cardinals, je vous le dis direct, je mitraille, là, j'en ai rien à faire. D+, c'est n'importe quoi. Voilà. Tu Marvin vas te Harrison, calmer, Elio Gecko. Il a dit ça fait stérédex. en direct de Santon Lumontiex. Non, c'est juste que Marvin Harrison, parfait, il n'y a rien à redire. Là, je me dis, bon, allez, c'est bon. Les Cardinals, ils ont des choix, ça va bien drafter. Il y a beaucoup de pics. Et là, fin de premier tour, je vois Darius Robinson. Je dis, allez, c'est reparti, repartent dans leur projet. Ils adorent prendre des joueurs hybrides projet avec qui ils ne font rien à la fin. Mais parce que c'est ça, hein, ils font rien avec toujours les projets qu'ils prennent. Donc là, Darius Robinson, merci, au revoir. Moi, je suis pas un gros fan de Robinson. Pour moi, il y a très peu d'équipes dans lesquelles il pourrait s'épanouir et les Cardinals n'en font absolument pas partie. Sachant qu'ils avaient absolument besoin d'un cornerback numéro 1. Le cornerback numéro 1, c'est pas Max Melton, ce sera jamais un numéro 1. J'ai assez regardé Rutgers et Melton pour ça. Ouais, ok, c'est sympa au 2e tour, même si c'est au 2e tour, parce que c'est le 43e choix, il me semble. Je suis pas fan, mais voilà, t'avais de très bons cornerbacks disponibles en fin de premier tour. Pourquoi tu ne prends pas?
Tu as absolument besoin d'un cornerback numéro 1, on le sait. Bref, ensuite, oui, vas-y, ça va chercher, Trey Benson en running back. OK, pourquoi pas, même si tu as, 2-3 têtes déjà dans ta room running back, est-ce que tu as absolument besoin de Trey Benson? Et puis, oh là là, moi ça me fatigue, hein, je vous cache pas que ça me fatigue, hein. Tip Rayman, Elijah Jones. Allez, Elijah Jones, mais à la limite et encore. Isaiah Adams, mais on se fout de la gueule de qui là? Je suis désolé, on se fout de la gueule de qui en fait? Xavier Thomas, juste pour info, hein, il va avoir 25 ans en décembre. Ils ont recruté un mec il a eu des difficultés, il a eu des soucis de santé, notamment à cause du Covid, etc. Tu prends un gars qui, je suis désolé de parler aussi crûment, est un asthmatique au 5e tour, qui va avoir 25 piges, qui va rien t'apporter de particulier. Enfin voilà, il n'y a rien dans cette draft à part Marvin Harrison et allez, Max Melton en cornerback 2, ça peut être sympa. Je suis pas du tout convaincu des Cardinals, contrairement à pas mal de personnes. D'ailleurs, je suis assez étonné de ça. Et voilà. Robin, t'en as pensé quoi, toi, des Cards? Moi, je vais pas tirer sur l'ambulance, notamment pour parler d'un blessé, ça se fait pas trop. Mais sinon après ça, je vais donner une note de B-. Marvin Harrison, c'était le bon choix à faire, le bon pick, il fallait pas le trader. Ensuite, bon, le sosie de Dwight Howard à la fin du deuxième tour, c'est quand même un peu. À la fin du premier tour, pardon, c'est quand même un peu rich. Je trouve que Darius Robinson, il fit pas du tout dans les projets des Cardinals. Je vois pas où est-ce qu'il est sur la D-line en fait. S'il est à l'intérieur, s'il est à l'extérieur. Comment est-ce qu'il va jouer? Il y avait Cooper DeJean qui était encore là. D'ailleurs, Cooper DeJean, ils ont passé 2 fois sur Cooper DeJean, il me semble, puisque le Max Melton, c'est le tout début du deuxième tour. Non, De Jong, Non, non, il il était déjà De Jong parti. est En parti fait, avant, ouais, il est effectivement, tu as raison. Ce qui se passe, c'est que juste avant Max Melton, en fait, il y a Kamari Lassiter qui part, il y a Koulen McKinstry, il y a Cooper DeJean qui part en c'est ça. cornerback. Donc, en fait, il y a vraiment, tu sais, il y a 3-4 cornerbacks qui partent back-to-back. En fait, enfin, d'ailleurs, il y a 4 cornerbacks qui partent back-to-back. Et je pense que c'est lié à ça, le pic de Max Melton. C'est qu'ils se sont dit, ah ok, attends, là c'est le. Tout le monde, c'était le rush sur les cornerbacks et donc ils sont tombés dedans. Moi, j'aurais préféré justement le pic d'après, hein, Jackson Powers Johnson pour aller aider Kyler Murray sur la ligne. Finalement, moi j'aime bien le pick Trey Benson et surtout Tip Rayman. Tip Rayman, j'ai bien aimé le regarder à Illinois. J'ai trouvé que c'était plutôt un bon joueur, c'est un leader. Et il me fait penser un peu Excuse-moi de t'interrompre, Robin, tu fais bien parler du mot leader. Quasiment tous les joueurs qui ont été draftés là étaient tous capitaines dans leur équipe respective, apparemment. Ça a été un Ah, gros ok. aspect sur cette draft. Ouais. Ah, bah tu vois, je pense qu'ils ont une idée derrière de se dire, vas-y, en fait, on fait une équipe où c'est que des mecs qui vont pousser tout le monde. Je savais pas qu'il était capitaine, mais je trouve que voilà, c'est un bon leader quand même. Voilà, j'aurais mis plutôt sur de la O-line, j'aurais adressé ça. Mais en tout cas, j'aime bien le pick Trey Benson et Tip Rayman. Je pense qu'ils ont deux gros potentiels. Et finalement, bah, j'aime bien le pick d'Adrian Taylor Deberson en safety. Je trouve que c'est de la bonne value au 4e tour, perso. Donc B. Moi, B. Ok. Je crois que j'avais Pour mis B-. toi, Kevin. Et ben, moi aussi. Logique le pic de Harrison sur un poste de need en plus. J'aurais juste peut-être aimé qu'ils aillent rajouter de la profondeur sur le poste, comme ils l'ont fait en corner et en edge, ils prennent 3 cornerbacks, si je dis pas de bêtises, sur la draft. Ouais, ils prennent 2e, 3e et 7e tour. Ils prennent 2 edge. J'aurais bien aimé qu'ils rajoutent un peu de depth sur le poste de receveur. Sinon, je trouvais ça pas trop mal. Je dis ça globalement, hein. J'aime bien le pic de Benson, 3e, pareil, mais je trouve ça un peu un poil tôt aussi. Donc j'ai mis B-, parce que c'est vrai qu'en dehors du pic de Harrison, c'était un peu underwhelming
Tu vois, j'ai pas le terme français. On est un peu resté sur notre faim avec les Cardinals quand on voit le nombre de picks qu'ils avaient. Donc ouais, B-. Très bien, on va cette fois-ci du côté de Los Angeles chez les Rams avec au premier tour, et oui, ça faisait des années qu'on n'avait pas vu les Rams au premier tour. Le choix numéro 19, Jared Verse, le defensive end de Florida State. Deuxième tour, eh bien, il y a un trade-up, il me semble, pour récupérer Braden Fisk, lui aussi de Florida State, defensive end, plutôt defensive tackle, hein, Braden Fisk. Troisième tour, Blake Corum, le running back de Michigan, qui n'a pas été sélectionné dans l'autre équipe de Los Angeles. Et Cameron Kinchens, le safety de Miami. Cinquième tour, Braden Jackson, le defensive end de Washington State. Sixième tour, il y a 4 choix. Tyler Davis, le defensive end de Clemson. Joshua Cartier, le kicker de Stanford. Jordan Withington, le receveur de Texas. Et Bolimer, le centre d'Arkansas. Septième tour, Keaty Livingston, l'offensive tackle de Kansas State. Et je démarre directement. Moi, je leur ai mis la note de A- parce qu'ils se sont renforcés là où ils devaient se renforcer. Ils ont pris à quasiment chaque tour au moins un bon joueur, voire très bon joueur. Jared Verse, il n'y a rien à redire. Braden Fisk, et oui, ils ont besoin d'un vrai D-tackle aussi. Très très bon joueur. Cameron Kinchens au troisième tour, en plus, qui choix 99, c'est juste un style. Derrière, au sixième tour, tu récupères un des meilleurs kickers du college football, un excellent kicker en la personne de Joshua Carty. Withington pour la profondeur en receveur, c'est très 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 bien au sixième tour. Bolimer, le centre d'Arkansas, rien à dire. Et pareil, même Katie Livingston au septième tour, c'est excellent. Donc voilà, moi je trouve que c'est une grosse draft de Los Angeles qui se reconstruit petit à petit. Tu sens qu'ils n'ont pas non plus mis trop l'accélérateur sur la reconstruction en prenant un peu de tout à gauche, à droite et n'importe quoi. On sait que l'équipe, maintenant, il faut qu'elle se remette. Et voilà, je trouve que c'est très bien, à moi. Kevin, qu'est-ce que tu as pensé de Los Angeles, des Rams? Pareil, à moins. J'étais content pour eux que Verse tombe en 19. Pour une fois qu'ils avaient un first round pick pour la première fois depuis 2016 ou 2017. Donc c'était pas mal. Ils pourront dire merci à Florida State parce que du coup, comme tu l'as dit, ils sont partis chercher un deuxième D-tackle avec Fiske. Ils ont pas mal adressé le poste de la D-line hein, parce qu'ils ont pris Brennan Jackson qui était un des joueurs que je kiffais bien sur cette draft, le edge de Washington State. Si vous regardez les tapes, il a un numéro qui est pas un numéro de DN, il a le numéro 80, mais c'est un sacré joueur de football. Donc ça, j'ai bien aimé. Avec Tyler Davis aussi au troisième tour qu'ils ont pris. Et sinon sur les values de fin de draft, comme tu l'as dit Elio, avec Jordan Withington et Bolimer, je trouve que ça remonte tellement leur grade d'avoir 2 picks comme ça sur le sixième tour. Donc vraiment vraiment pas mal. Et on sait que le slogan c'est Less Need, c'est ça le GM des Rams, c'est Fuck them picks. Là, il a eu quand même pas mal de picks, il en avait une dizaine. Et ils ont vraiment, vraiment bien géré cette draft, je trouve. Parfait, ouais, on est totalement d'accord. Ryan, est-ce que tu es sur cette lignée aussi? Je suis exactement sur cette lignée. J'ai un A- exactement pareil que vous. Bah voilà. Elion, en fait, tu as tout dit. C'est tu as de la valeur à tous les tours où ils ont piqué, tu as de la valeur. C'est assez terrifiant. J'ai même envie de te dire que pour moi, le truc qui change leur A+ en A-, c'est cette sélection de Blake Corum au troisième tour, où vraiment, j'ai pas de problème avec ce que peut apporter Blake Corum, mais pour moi, il y a beaucoup de red flags autour de lui. Aller chercher ce joueur-là au troisième tour, voilà. Mais sinon, à côté de ça, putain, c'est des choix intelligents. C'est des choix soit qui vont leur apporter Day One, soit que tu peux couver quelques années. Ils renforcent leur rotation, c'est-à-dire que même si certains de leurs choix, tu n'as pas le temps de les couver à cause d'une blessure, ça sera des gars qui vont à minima pouvoir tenir le poste. C'est fort et c'est réfléchi et je valide. Je valide totalement. Donc juste cette sélection de... T'as eu le mot, c'est fort. Ouais, non, mais donc j'ai rien d'autre à dire. Vraiment, c'est cette sélection de Blake Corum qui fait passer leur A+ en A-. Pour toi, Robin. Et bah, je vais donner mon premier A+ de cette draft. Pourquoi je donne le A+, parce que
encore une fois, vous l'avez tous dit, hein, il y a de la valeur à tous les pics. Je pense qu'ils nous ont fait une Moneyball, hein, pour ceux qui suivent un peu le film de basket, de baseball, avec c'est qui c'est Brad Pitt, pardon. Avec Brad Pitt, j'ai trouvé ça. En fait, ils ont remplacé la production numérique de Aaron Donald par le duo Jared Verse-Braden Fisk. C'est un duo qui a déjà joué au college football ensemble. Ils ont les automatismes, ils savent jouer à côté. Pour les stunts, etc., il n'y aura même pas besoin de les reformer, les trucs comme ça. Franchement, ça va être, je pense, une très très bonne cuvée de draft. Je suis absolument fan du pick Cameron Kitchens au 3e tour. Petit bémol sur le Black Corum, mais je comprends ce qu'ils veulent faire. Après, c'est vrai qu'ils ont Kyren Williams, hein, qui vient d'arriver, qui était un bon productif, mais qui a été assez souvent blessé, il me semble, l'année dernière. Ils ont eu quelques problèmes de running back. Ouais, et pas le même type de running back, tu les utilises pas pour la même chose en soi. Donc, Oui, non, mais tu sais, je comprends, tu vois, tu vas te retrouver avec quand même 2 running backs qui sont qui vont produire. Donc moi, ça me fait pas trop de soucis. À part le fait que bon, c'est un workhorse et qu'il a porté 500 fois la balle sur les 2 dernières saisons. Bon, ça fait un peu beaucoup. Sinon, absolument fan du pick Bollimer au 6e tour. Et pareil, Jordan Huntington. Moi, c'est un joueur que j'adore. Je trouve vraiment qu'il y a énormément de value. A+, pour moi, il est directement dedans. Très bien, très bien. Draft unanime pour nous tous. Les 49ers, San Francisco, un petit peu plus au nord, dans la Californie. Ricky Pearsall, sélectionné au premier tour, le receveur de Florida. Renardo Green, le cornerback de Florida State au 2e tour. Dominic Penny, l'offensive tackle de Kansas State au 3e tour. Le safety, 4e tour. Safety, Malik Mustafa. Le running back, Isaac Guerendo. Et le receveur d'Arizona, Jacob Cowing. 6e tour, le guard, Jared Kingston. Et 7e tour, le linebacker de Florida State, Tatum Bethune. Messieurs, je commence par toi. Allez, qui veut? Ryan. Écoute, on prend les mêmes et on recommence, hein. On remet les mêmes ingrédients que pour Los Angeles Rams dans le shaker. On shake un coup, mais cette fois-ci, on a un cocktail un peu différent. Et ça nous donne un à moins. Ça nous donne un à moins parce que, pareil, j'ai l'impression qu'il y a de la value en fait à chaque pick. Et c'est marrant parce que les bonnes équipes avec les bons coachs et avec les bons GM, ça a tendance à bien drafter. Je vais vous laisser être un petit peu plus explicite, hein, sur les joueurs, mais c'est validé. C'est validé. Et notamment, moi, ce 2e jour de draft là avec Renardo Green et Dominic Pooney, c'est masterclass. Donc, je vous laisse parler des autres picks, mais pour moi, il y a vraiment de la value à chacun des picks qu'ils ont fait, un petit peu comme nos amis les Rams. Robin. J'ai failli mettre le A+ également sur ce choix-là. Sur les 49ers, j'aurais préféré Ladd McConkey aux 49ers plutôt que Ricky Pearsall. C'est pour ça que je transforme en A. Bon, heureusement pour les Chargers qui prennent Ladd McConkey, mais je pense qu'il y avait mieux à faire, surtout en fin de premier tour. Absolument, comme Ryan l'a dit, Renardo Green, Dominic Puny, on va pas revenir dessus. Moi, le pick dont je suis fan, c'est Jacob Cowing au 4e tour. Vraiment une bonne value. Et Tatum Bethune également, hein, le linebacker. Donc au final, je kiffe plutôt bien. J'ai regardé quelques tapes et il me paraît être un bon joueur. Florida State, ils avaient une bonne défense l'année dernière. Il y a de l'expérience, franchement, il y a de quoi faire des belles choses et surtout de venir parfaitement dans le moule des 49ers. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, je mets un B+. B+, pourquoi? Parce que Ricky Pearsall, moi, ça me va. Je pense que Shannon a assez la vision pour savoir pourquoi il préfère Pearsall à McConkey, même si à sa place, j'aurais pris McConkey, évidemment. Renardo Green, c'est très bien. Enfin, Green est puni, il en a parlé, Ryan. Après, il y a 2-3 petits trucs qui me dérangent plus. Malik Mustafa au 4e tour en safety, je le trouve pas de ouf. Bon,
Et Jared Kingston, le guard de USC, qui était pas très bon, hein. Je crois qu'il a encaissé 4 sacs la saison dernière. On sait que la O-line de USC, à combien elle était poreuse. Je suis pas du tout vendu pour un mec comme ça sur un 6e tour. Après, le reste, j'aime bien. Guerrero, c'est assez osé, mais pourquoi pas. Coing aussi, j'aime bien. Bethune, voilà. Ça reste une bonne draft dans l'ensemble de San Francisco, hein. Les bonnes équipes draftent bien. Donc, un B+, pour les Niners. Kevin, pour toi? A- pour moi. J'aime bien le draft de Pretty Ricky. Effectivement, on s'attendait beaucoup à Lad McConkey à ce poste-là. Je suis aussi content, comme l'a dit Rob, je suis content que au final McConkey finisse chez les Chargers pour Justin Herbert. Deuxième jour correct. Bon deuxième jour. Reynaldo Green, c'était un petit sleeper aussi. On en avait beaucoup parlé. Le match qu'il a fait, je crois que c'est le match contre LSU, hein, où il est un Nabers, si je dis pas de bêtises. Ouais, shutdown bien ça. Ouais. Et c'est quelque chose qui l'a énormément fait monter sur les boards. Et là, dernier pick du deuxième tour, c'était vraiment pas mal. Guerrero, qui est bon, on va parler RAS, hein, vous savez qu'on n'est pas hyper fan du RAS ici, mais Guerrero, niveau RAS, c'est un top joueur dans l'histoire. C'est un athlète phénoménal. Et oui, forcément, Jacob Cowing. On était, en tant que fan de Pac-12, on avait beaucoup suivi cet ancien trio de receveurs d'Arizona, où il y avait Dorian Singer qui était parti à USC l'année dernière. Mais effectivement, Cowing, c'était un joueur qu'on aimait tous bien, et parce que c'est un très bon joueur. Et je pense qu'il peut apporter quelque chose dans cette offense. Il est pour moi le seul potentiellement petit bémol, c'est qu'il est peut-être un peu dans le moule de Ricky Pearsall. J'aurais peut-être aimé un autre physique, une autre catégorie de jeu de receveur, mais Cowing, ça reste un bon pick. Donc pour moi, ça reste archi solide, comme on l'a dit. Les bonnes équipes sont pas au niveau où elles en sont en faisant des mauvaises drafts, et ils continuent de le montrer. Seattle, cette fois-ci, les Seahawks, avec au premier choix, position numéro 16 de la draft, Byron Murphy, le D-tackle Juste de Elio. Texas. Ouais. Juste Elio, si j'ai écouté Kevin parler là, mais j'ai bugué 15 minutes à retirer mon micro. Mais juste, par contre, je suis pas d'accord avec toi sur le côté Cowing, ça a le même profil que Pearsall. T'en as quand même un Cowing qui est à 5,8 quand Pearsall est à 6,1. T'as Cowing qui est à 168 pounds quand l'autre est à 189. C'est pas tout à fait le même style de bébé, même au niveau des capacités athlétiques. Donc, je pense que pour le coup, Shanahan a vraiment bien deux rôles distincts pour les deux, et je pense pas que les deux aient le même, comment dire, aient la même trajectoire dans la tête d'un mec comme Shanahan, ou en tout cas la même trajectoire d'utilisation. Bah, je t'avoue que je voyais Cowing un poil plus grand et Pearsall un poil plus petit. C'est pour ça. Donc, mais effectivement, si tu Cowing, au vu de ses performances, ouais, c'est assez impressionnant ce qu'il tu m'as fait dit avec 5,8 Cowing. Ouais, en mesure Ouais, officielle. ils ont quand même 5 pouces d'écart, ça fait quand même presque 12 cm d'écart. Ok, je pensais qu'ils avaient moins d'écart que ça. Ok, autant pour moi. Ouais, mais ouais, c'était au Senior Bowl où justement avec Val on en parlait un petit peu et où ça nous faisait marrer. C'est au niveau des mesures du Senior Bowl, tu sais, quand ça tombe et que tu vois que certains joueurs ils ont un peu joué sur leur profil physique à la fac. Mais ouais, bah Cowing était vachement plus petit et vachement moins lourd que ce qui était annoncé. Les Seattle Seahawks, messieurs, avec donc le choix numéro 16, Byron Murphy, le D-tackle de Texas. Au 3e tour, Christian Haynes, le guard de Yukon. 4e tour, Tyrese Knight, le linebacker de UTEP. Et AJ Barner, le tight end de Michigan. 5e tour, Nehemiah Pritchett, le cornerback d'Auburn. 6e tour, Sataoa Lomea, le guard de Utah. DJ James, le cornerback d'Auburn. Michael Gerald, l'offensive tackle de Findlay. Non, on va pas parler catch, Ryan, évidemment. Alors, la draft des Seahawks, qui veut se lancer? Robin, tiens. Toi qui n'es pas très loin de Seattle, même si tu n'aimes pas l'équipe universitaire qui est. Absolument. Au moins, ils ont fait des picks que je trouve pertinents, je pense, selon leur draft. Je veux mettre un B- par le manque de picks, déjà de 1. Byron Murphy,
aussi haut au premier tour. Il me semble qu'il est choisi en 19, si je dis pas de bêtises. Je trouve que c'est un peu haut pour Byron Murphy. Après, je comprends que le need était là. Même pas, il est choisi en 16. Donc voilà, j'aurais espéré avoir d'autres joueurs pour les Seahawks. J'aime bien le pick Christian Hayes de Yukon. Je trouve que c'est vraiment un bon joueur de football. Et sinon, le dernier pick que j'aime bien, c'est l'ancien Ducks, l'ancien d'Oregon, le cornerback DJ James au 6e tour. Je pense qu'il apporte une belle value à ce 6e tour. Donc je vais lui mettre un B-, parce que ça manque de joueurs et également ça manque de 2e tour et le premier tour, c'est un peu un reach pour Byron Murphy, selon moi. Ce qui me donne un B-. Très bien. Pour toi, Kevin. Euh, hmm. Déjà, j'ai pas été surpris par le pick Murphy. On sait qu'ils avaient un need à ce niveau-là. Les deux, ça me fait marrer parce qu'on a vu beaucoup de duos de la même équipe qui finissent draftés enfin de la même équipe universitaire qui finissent dans la même la même équipe NFL. On a vu avec les D-line de Florida State. Là, on a la même avec les DB d'Auburn qui sont partis le 3e jour, dont DJ James qui était le petit chouchou de Val et que, comme Rob l'a dit, hein, c'est un ancien Duck. Nous, c'est un joueur qu'on aime bien. C'est quoi? Je vais mettre un B. Je vais mettre un B mid. Voilà, pas plus. Et moi, j'ai mis un C+. C+, pourquoi? Parce que Byron Murphy, ouais, comme toi, Kevin, je m'y attendais, mais c'est pas un pic qui m'enchante de fou. En fait, je me dis pas que c'est le mec qui va transformer la D-line de Seattle. Je suis pas fan du personnage, je suis pas fan je suis pas fan de son style. Vraiment, je suis. Voilà. Ok, ça remplit un need. Ok, pourquoi pas, mais au pick 16, je trouve ça haut pour Murphy. Et vu les 10 tackles qui sont sortis au second tour, bah, franchement, si tu avais laissé passer Murphy, tu aurais peut-être pu t'en tirer avec un mec pas si dégueu. Après, il y a des choix qui m'interpellent un petit peu. Tyrese Knight dès le 4e tour. Bon, ok. Michael Jarrell au 6e tour. Alors, c'était un très bon joueur en 2e division. Pourquoi pas? Mais voilà, en fait, il y a rien qui m'enchante réellement chez la draft des Seahawks. Il n'y a rien qui me déçoit non plus énormément. C'est très mid. Je vais être sur C+, parce que pour moi, quand tu as une division là, comme celle avec enfin, comme celle-ci, avec notamment les Rams et les Niners dedans, tu dois, genre, vraiment, tu dois maximiser tes pics, tout simplement. Et là, je vois que des pics sympas, mais sans plus, assez mid, quoi. Voilà. Ryan, pour toi? Bah écoute, c'est à peu près le même ressenti que toi sur la draft des Seahawks. Je suis c'est assez mid, pareil. Je suis vraiment pas fan du pick Byron Murphy, pareil. Moi, honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'ils aillent le chercher. Kevin a dit qu'il y avait un need à ce poste. Je suis pas d'accord. Ça fait 2 ans que les Seahawks sont. Non, c'est pas 2 ans. L'année dernière où vraiment ils ont fait un gros effort au niveau de la free agency et ensuite de la trade deadline où ils sont partis chercher Leonard Williams. Rien que l'année dernière, donc sur la free agency et la trade deadline, ils sont partis chercher en defensive tackle ou interior D-line Jaran Reed, Leonard Williams, Draymond Jones, Jonathan Hankins. Franchement, pour moi, il n'y avait pas un need énorme. Au contraire, je leur voyais plus un need au poste de edge, où certes, il y a un petit peu de potentiel avec Nwosu, avec Boye Mafe, avec Derrick Hall, avec Darrell Taylor, mais on n'a pas vraiment cette superstar, selon moi, au poste de edge. Il me semble qu'au moment où il pique Murphy, il y avait encore des edge sur le board. Je ne sais plus exactement, il faudrait vérifier, mais Ryan, je peux te le dire, au moment où il pique Murphy, il y a Dallas Turner qui est pris juste après. Jared Verse qui est pris en 19 alors qu'il pique en 16. sérieux. Il y a Chop Robinson qui est encore là. Bon, Darius Robinson, on en pense ce qu'on en pense. Mais Ah voilà, non, mais déjà, pour moi, tu as cité déjà t'as quand même Verse. trois gros gars, quoi. C'est ça, tu as cité Verse, Turner qui selon moi aurait fit. Tu as même
T'as même Chop Robinson, mais bon, là, il y a un peu plus de développement, donc à la rigueur, je peux comprendre. Mais vraiment, moi, je suis vraiment pas fan de ce pick de Byron Murphy. L'avenir me dira si j'ai raison ou j'ai tort, mais franchement, Elliot a dit le terme, c'est il faut maximiser tous tes picks quand tu as des adversaires comme ça dans ta division. Pour moi, c'est pas le cas. Christian Haynes, il y avait un vrai need. Je pense que la value est très bonne, mais c'est juste que moi, j'ai un petit problème avec le joueur. Pareil, on verra si l'avenir me donne raison ou tort. Mais j'ai bien peur que ce soit pas forcément la solution. Tyrese Knight, on en a beaucoup parlé pendant le live, c'est très haut. On en a même parlé là sur les épisodes notation. Tu avais d'autres gars en linebacker à ce moment-là encore dispo. Selon moi, bien meilleur et avec un meilleur plafond potentiel que Tyrese Knight. Après, j'aime beaucoup le choix AJ Barner, j'aime Nehemiah Pritchett, j'aime DJ James. Satato Alomea, c'est pareil, c'est un putain de value. Mais donc, pour moi, ces choix du 3e jour, ça vient pas compenser le reste. Donc, assez mid, impression assez mitigée. J'ai pas été extrêmement fan en fait de cette première draft de McDonald à la tête des Seahawks. Ouais, pareil. Étonnamment, je pensais qu'il allait être beaucoup plus agressif que ça. Et ça nous donne les Rams en numéro 1, les Niners en numéro 2, les Seahawks en numéro 3 et les Cardinals en numéro 4. On se retrouve, excusez-moi, très vite pour un nouvel épisode. Et puis, on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye bye. Ciao tout le monde.